Il y avait une ombre en Arabie, une ombre persane, silencieuse et omniprésente, une ombre qui ne dit pas son nom, mais présente en transparence des discussions des membres de la Ligue arabe. Sommet important car en l'espace d'une année, la carte du Proche-Orient s'est modifiée durant les années 90-2000. Une expression parlait de croissant chiite. Aujourd'hui, les analystes disent corridor chiite pour désigner l'axe s'étendant de Téhéran au sud Liban en passant par l'Irak et la Syrie. C'est une nouvelle donne que les pays arabes ont pris en compte avec cette question: comment endiguer la montée en puissance de la diplomatie iranienne? Celle-ci concerne tous les dossiers du moment, la Syrie bien sûr, son engagement aux côtés de Bachar el-Assad se fait à visage découvert, le Yémen, l'Iran souffle les braises des rebelles houthis qui ouvrent le feu sur l'Arabie saoudite avec des missiles interceptés par la coalition arabe, la Palestine, des lignes de financement parfois significatives ont été adressées au Hamas, à Gaza, l'appauvrissement, l'encerclement, l'étranglement économique du territoire font qu'à un moment donné, si l'argent doit venir d'Iran, eh ben, il vient d'Iran. Le Hamas, d'ailleurs, ne s'en est jamais caché. Et puis, il y a le Liban, avec cette situation ubuesque, un État dans l'État, des combattants du Hezbollah qui s'autonomisent et vont faire le coup de feu en Syrie, alors que l'armée libanaise reste dans ses casernes. On se demande comment tout cela fait pour tenir. Face à cette situation très éclatée, véritable casse-tête pour les stratèges, nous avons ressenti au sommet de la Ligue arabe la volonté de trouver une stratégie commune face à l'Iran, non pas dans un objectif belliqueux, mais présenter un front uni et solide dans ce qu'il convient d'appeler une lutte de leadership. Il faudrait parler en fait de coexistence nécessaire, puisque ni l'un ni l'autre ne disparaîtra de la carte du monde, ni les Arabes ni les Perses. Le principe de réalité est sur ce point intangible. La question centrale est celle de la coexistence. Personne n'a intérêt à une déflagration qui emporterait tout sur son passage. D'où la question: comment contenir la poussée iranienne, comment retenir l'équilibre dans des pays comme la Syrie ou l'Irak? Dans le monde arabe, cela exige d'être soi, ne pas se laisser influencer par le déclaratoire américain très remonté contre l'Iran. Il faut conserver la main sur son agenda politique, reprendre le contrôle du sablier face à l'Iran. Celui qui maîtrisera le temps aura l'ascendant sur son rival.